Vous êtes bien sur 3DS dans notre émission, ça me fait plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une très très chaleureuse bienvenue. Nous abordons cette semaine la deuxième partie que nous avons commencé à aborder la semaine passée sur la thématique de Jésus qui enseigne les disciples. On est toujours dans l'évangile de Marc, sur tout le trimestre, nous étudions l'évangile de Marc. La semaine passée, nous avions parcouru les chapitres 8 et 9 et cette semaine, nous abordons maintenant aujourd'hui le chapitre 10 de cet évangile de Marc. Alors, pour discuter de cette thématique, des différents textes et de réfléchir ensemble, j'ai avec moi, je retrouve les deux invités qui étaient avec moi la semaine passée, donc à savoir Clémentine et puis Olivier. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Peut-être, je sais que pour ceux qui nous ont déjà regardé, déjà vu, ils vous connaissent, mais peut-être en deux mots, pour ceux qui vous voient pour la première fois, si vous pouviez dire quelques mots, ça serait très très volontiers. Alors, Clémentine, je viens de finir mes études de théologie et voilà. Très bien, voilà. C'était court, c'était précis, c'était clair. Alors. Merci. Bientôt pasteur. Voilà. Olivier, pasteur à l'Église adventiste en Suisse romande, et puis actuellement président de la fédération qui regroupe toutes ces églises. Très bien. Ah ben voilà, comme la semaine passée, ça me fait plaisir de vous retrouver, de continuer cette thématique, de continuer à réfléchir. Je sais que la semaine passée, c'était très enrichissant, en tout cas pour moi, et je suis sûr aussi pour tous ceux qui nous écoutent. Donc, je me réjouis de passer ces moments avec vous. Et maintenant que les présentations sont faites, on commence tout de suite. Ma première question pour vous aujourd'hui, est-ce que on vous a déjà posé une question piège ? C'est-à-dire une question à laquelle, finalement, quelle que soit votre réponse, c'est jamais la bonne réponse. C'est une réponse qui vous met sur un terrain un petit peu délicat. Et dans ce contexte, est-ce que vous avez décelé l'intention de l'interlocuteur ou pas ? Ou comment est-ce que vous avez réagi, finalement ? Et peut-être que vous-même avez déjà posé dans certaines circonstances des questions pièges à votre interlocuteur. Si c'est le cas, c'était quoi votre intention ? Allez, une petite histoire pour rire. Tous les hommes se reconnaîtront, peut-être. Voilà, vas-y. C'est lorsque, par exemple, ma femme me dit « Chérie, comment tu trouves avec cette nouvelle robe ? Tu trouves pas que j'ai un peu pris de poids, un peu grossi ?» Ah là, c'est une question... voilà, exactement. C'est une question piège dont aucun homme ne pourra s'en sortir indemne. Parce que si je me montre honnête et je dis, oui, c'est vrai, chérie, tu as pris un peu de poids, mais tu es belle. Alors là, je vais passer un mauvais moment. Tu vois, tu me trouves grosse, tu me trouves pas belle, etc., etc. Et là, exactement. C'est fini. C'est pas des paroles à dire, ça. Et si je dis, j'essaye d'être plus subtil, plus diplomatique ou courtois, je vais dire, mais non, chérie, tu es très belle comme ça, t'as pas grossi, cette robe te va à la merveille. Et là, elle va dire, ah, mais tu n'es pas sincère, tu te moques de moi, tu vois bien que j'ai grossi quand même. Et voilà, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, c'est un peu une question piège. C'est un bon exemple. Merci, Olivier. Et toi, Clémentine ? Pour les questions pièges, je me suis posé la question et je pense que, quand il y en a qui m'en posent, j'avoue que soit je réponds pas ou soit je réponds à côté de la plaque exprès pour parce que je sais pas quoi faire, parce que j'ai pas envie de rentrer non plus dans le jeu. Et je pense que je me suis rappelé des fois où j'ai pu poser des questions pièges. C'était sûrement c'était quand j'étais animatrice pour savoir qui avait fait cette bêtise et du coup on essaye de piéger parce que personne veut se dénoncer. Bien sûr. Du coup on essaye de trouver un moyen pour y arriver et puis après comme on arrive à trouver la bonne question, ils arrivent à montrer que c'était eux et donc d'accord. Peut-être que dans ce sens-là. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les questions pièges, ça nous met toujours sur un terrain un peu ça nous rend mal à l'aise, finalement. Donc, on essaye de s'en sortir. Comme je l'ai mentionné, on va aborder maintenant le texte biblique, on va aborder le chapitre 10 de l'évangile de Marc, et j'aimerais vous proposer de prier avec moi avant de rentrer dans ce texte. Avec plaisir. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce texte, cette richesse que tu nous donnes, que tu nous permettes, par ton esprit, Seigneur, de pouvoir avoir les réflexions que tu veux, que tu nous emmènes sur le chemin que tu veux, que tu nous apportes les enseignements, Seigneur, que tu désires que nous apprenions. Nous te prions pour nous te prions pour tous ceux qui nous écoutent, Seigneur, que tu puisses ouvrir les cœurs, les esprits, sous l'influence de ton esprit, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.
Alors comme je l'ai déjà mentionné, on est dans cette phase 2 par rapport, on a commencé notre étude sur l'enseignement de Jésus qui enseigne ses disciples la semaine passée. On continue avec le chapitre 10 et cette semaine, nous avons un texte clé, comme chaque semaine, un texte clé pour notre étude. C'est un peu le fil rouge de notre thématique. Et cette semaine, ce texte se trouve dans Marc 10 au verset 45 et le texte nous dit ceci: « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Alors c'est des paroles qui ont, quand on y réfléchit bien, qu'on les lit vraiment avec le rythme qu'il faut, on sent qu'il y a une grande profondeur dans ce texte. Et on va voir comment, dans nos discussions, on va voir comment ce message d'abnégation finalement se reflète dans les enseignements de Jésus. Alors si je prends tout de suite le chapitre 10, et je pense aux premiers, vraiment les premiers versets, les versets 1 à 9, on va aborder ça, je vais les lire avec vous, puis après je vous poserai quelques questions qui ressortent de ce texte. À partir du verset 1, parti de là, il vient dans le territoire de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Les foules se rassemblent encore auprès de lui. Selon sa coutume, il se mit à les instruire. Des pharisiens vinrent lui demander, pour le mettre à l'épreuve, s'il est permis à un mari de répudier sa femme. Il leur répondit: « Que vous a commandé Moïse ? » Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une attestation de rupture et de répudier. Jésus leur dit: « C'est à cause de votre obstination qu'il a écrit pour vous ce commandement. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Voilà, alors on s'imagine un petit peu la scène quand on lit ce texte. C'est une scène qui se déroule en public, avec des pharisiens, donc qui sont des juifs très attachés à la loi et très très rigoureux dans leur interprétation et dans leur respect de la loi. Et finalement, à votre avis, quel est l'état d'esprit de ces pharisiens quand ils viennent vers Jésus, qui posent cette question? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Où est-ce qu'ils veulent en venir? Où se situe le piège dans cette question? On sent que c'est une question piège. Et quelle est la réaction de Jésus? Comment est-ce que vous analysez la scène? Quelle est la réaction après de Jésus? Comment est-ce qu'il fait face à cette question piège? Où est-ce que Jésus essaye d'amener ses interlocuteurs? Et qu'est-ce qu'on peut conclure de toute cette scène qui se déroule dans notre esprit ou dans le texte? Qu'est-ce qu'on peut en conclure pour aujourd'hui où la société elle est finalement bien différente et aussi la famille, elle est particulièrement attaquée, elle est en péril? Qu'est-ce qu'on peut ressortir de ce texte? J'aime bien ce passage-là parce qu'on voit déjà, on nous dit déjà l'intention des pharisiens, c'était de le mettre à l'épreuve. Ils ne sont pas du tout venus là pour avoir des réponses parce qu'ils les ont, les réponses. Ils n'étaient pas en recherche. Non, c'est pas du tout en une recherche personnelle pour se dire « Ah, merci, j'avais pas... » Non, eux, c'est directement « Je te pose la question, mais j'ai envie juste que tu rentres dans mon piège pour après montrer à tout le monde, puisque... voilà, pour les pharisiens, c'est quand même quelqu'un qui dérange Jésus, c'est celui qui va enseigner, mais il enseigne d'une manière un peu particulière parce qu'il va redonner du sens, et il va aussi chambouler certaines croyances ou certains vécus, et donc du coup, ça dérange un peu les pharisiens. Donc on voit que c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'ils sont, ils veulent vraiment ils veulent juste montrer que voilà, il a le faux. Piéger, quoi. Le piéger, ouais. C'est bon, c'est fini, merci, au revoir, et puis après voilà. Ils veulent trouver finalement un argument ou quelque chose sur lequel ils puissent se baser pour le faire taire et pour le faire taire, l'enfermer, le dire voilà, et puis surtout le décrédibiliser face à toute la foule qui lui donne toute cette attention-là, et de dire non, vous voyez, il a faux, même là il sait pas répondre. Et finalement, j'aime bien cette réponse de Jésus, c'est d'abord aussi, encore une fois, c'est de les questionner et de dire j'ai bien compris où vous voulez en venir, mais vous voulez jouer à ce jeu. On a l'impression que c'est ok, on va jouer, mais sur votre terrain aussi, parce que je m'y connais aussi un petit peu quand même. Et donc, je trouve ça beau de se dire, il va reprendre un petit peu leurs armes, et finalement, ça va aller un peu contre eux, et ils vont être chamboulés, parce que là, ils se disent, mais non, c'est pas du tout un cheminement auquel on a été habitué. Nous, il y a ça, mais on va pas au-delà du cadre. On va pas mettre en place, j'ai l'impression que là, il y a un lien qui est fait, qui est différent de ce que eux ont toujours appris ou eux ont toujours eu dans leur schéma d'apprentissage. Et je trouve que c'est ça qui est beau, c'est que Jésus vient un petit peu aussi, toujours déplacer et dire, vous avez appris ça, mais si ça a été fait, est-ce que vous êtes demandé pourquoi on a dû se poser cette question-là et pourquoi on a fait comme ça? Et je trouve que c'est beau. J'aime beaucoup la répartie de Jésus. Des fois, je me dis, mais si moi, j'avais aussi cette répartie dans certaines circonstances. On rêve tous mais c'est fabuleux.
C'est vrai qu'il renverse une fois de plus la situation, mais pas par malignité, mais vraiment par amour pour eux. Mais quelque part, il met en valeur, il dit voilà, c'est à cause de la dureté de votre cœur ou de l'endurcissement, enfin les différentes traductions, que cette loi a été changée. Et finalement, il met en avant aussi l'hypocrisie et la dureté de cœur de ces pharisiens qui ne sont pas là pour apprendre, mais pour juste piéger. Alors qu'il devrait être heureux d'avoir un maître avec une telle sagesse, une telle profondeur pour dire apprends-nous, qu'est-ce que c'est le mariage voilà en quoi finalement nos traditions nous ont éloignés du projet divin. Et c'est ce que Jésus essaye de mettre en valeur, de réhabiliter la beauté, la richesse, la profondeur du mariage. Mais c'est vrai qu'il met aussi en avant l'hypocrisie de ces pharisiens, de ces religieux, qui pensent être droits, qui pensent faire les choses bien, qui s'autorisent même à chercher à le piéger. Et puis lui, il révèle en fait, vous pensez garder la loi, mais en fait... vous avez tout faux. Vous avez tout faux. Le mariage, justement, il cherche à amener ses interlocuteurs une compréhension plus profonde et plus spirituelle de la loi, de pas juste être dans l'observation de cette loi et puis dire voilà, je suis tout bien. Non, il met en lumière, on peut observer toute la loi, mais avec les mauvaises intentions et le mauvais état d'esprit. C'est très interpellant. Moi, je retiens cette parole, comme tu l'as émis. Vous pensez être dans le juste, mais vous avez tout faux. Et je pense que chacun devrait se poser cette question et rechercher vraiment sincèrement les paroles du Christ et qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner et quel est notre cœur. Je crois que c'est ça le fondement. Je trouve même beau que finalement, il part de ce piège-là pour encore leur enseigner et pas non plus pour leur dire « Ah, vous avez essayé de me piéger » et donc du coup de les détruire en disant « Ben voilà, j'ai gagné le débat, maintenant c'est fini. » Mais c'est non, je vais vous aider et je vais même vous apporter quelque chose. Et je trouve que c'est beau parce que souvent, quand on se sent attaqué, c'est vrai, notre réflexe c'est de contre-attaquer parce qu'on se sent mal. Et finalement, là, c'est même pas le cas de Jésus. Il se dit, non, en fait, je vais aussi leur apporter quelque chose. Et peut-être on voit sa noblesse de cœur et d'esprit, quelque part. Il est encore plus loin. Il voit qu'ils sont dans le faux, mais il essaye de les ramener dans le juste, quand même. C'est magnifique. Si on avance dans le texte avec les versets 13 à 16, donc Marc 10, versets 13 à 16, des gens lui amenaient des enfants pour qu'il les touche de la main, mais les disciples les rabrouèrent. Voyant cela, Jésus s'indigna. Il leur dit « Laissez les enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux. Amen, je vous le dis, quiconque n'accueillera pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera jamais. » Puis il les prit dans ses bras et se mit à les bénir en posant les mains sur eux. Alors de nouveau, si on réfléchit à la scène et qu'on s'imagine le texte, on voit ici les disciples qui essayent d'empêcher les enfants de venir à Jésus. Finalement, c'est pour pas le déranger, parce que Jésus, il est en train d'enseigner, il est en train de parler, il y a des enfants qui viennent, on peut dire aujourd'hui, peut-être des fois dans les églises, ça arrive des fois que des enfants font un peu de bruit, qui bougent un peu, etc. On a tendance à dire, ils dérangent, c'est le premier réflexe qu'on a. Donc c'est parfaitement naturel, ce réflexe des disciples. Et puis Jésus, il profite de ça, de cette situation, de cette scène, pour donner un enseignement sur le caractère. Et ce passage me fait penser au dialogue entre Nicodème et Jésus, dans Jean 3, quand Jésus lui dit qu'il faut naître de nouveau. Alors bien sûr, c'est une image, c'est une allégorie que donne Jésus. Mais ici, que veut dire Jésus en prenant les enfants comme exemple, et en disant « le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme eux », au verset 14. Et c'est encore cette phrase au verset 15, « Quiconque n'accueillera pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera jamais. » Sur quel terrain Jésus se place en donnant ces paroles, et qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette comparaison avec les enfants? J'aime beaucoup ce passage où des gens amènent ces enfants pour être bénis. Et puis, encore une fois, la réaction des disciples qui n'est pas appropriée, alors qu'ils pensaient bien faire, en disant, voilà, notre maître a d'autres choses à faire, plus urgentes, et le royaume des cieux doit être proclamé, on a encore beaucoup de travail, on ne va pas perdre de temps avec ces petits-enfants. Et là, Jésus, encore une fois, qui va utiliser cet événement pour donner un enseignement extrêmement profond sur le royaume des cieux, en disant, mais attendez, le royaume des cieux, c'est pour les enfants, justement. C'est pour ceux qui leur ressemblent. Alors ne les éloignez pas, au contraire, ils ont toute leur place.
Et lors de la dernière leçon, j'avais parlé de ce passage que j'avais lu où il avait chassé les vendeurs du temple et qu'à la place, c'était des estropiés, des aveugles et puis des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna, Hosanna » et qui louaient le Seigneur parce qu'ils voyaient toutes les choses que Jésus faisait. Et voilà, je me dis, l'Église, c'est fait pour les enfants, en fait, et pas pour les vendeurs du temple, pas pour ceux qui ont un intérêt derrière, qui calculent et qui font toutes les choses. C'est ça, qui n'ont pas fait de la maison du Père une maison de prière, mais plus une affaire d'hommes. Moi, ça m'interpelle de voir que juste avant, finalement, c'était les pharisiens qui étaient dans le faux, qui pensaient être justes et qui étaient finalement dans le faux. Et là, avec ce passage avec les enfants, Jésus, il dit aux disciples que vous pensiez être juste, c'est vous, cette fois-ci, qui êtes dans le faux. Donc, finalement, personne n'est à l'abri d'être dans le faux en pensant être juste. C'est quand même interpellant aussi. Et c'est beau de voir aussi que finalement, il prend le temps aussi, Jésus, de se dire, non, il n'y a pas d'affaire importante. En fait, tout est important. Il n'y a pas de plus ou moins. Et cette relation que j'ai besoin d'avoir avec ces enfants, c'est important. Et je trouve que c'est beau, parce que c'est vrai que souvent on met, non, ça c'est quelque chose, attention, on fait un truc sérieux. Mais en fait, c'est sérieux d'être avec les enfants et de voir aussi ce qu'ils peuvent apporter. Et moi, j'aimais beaucoup être animatrice pour les bourgeons. Et avoir les bourgeons, tu rappelles la tranche d'âge ? Les bourgeons, c'est à peu près de 3 à 6 ans. Et je trouve ça trop beau, de les prières qu'ils ont à la fin, parce que déjà, ils ont tout le temps envie de prier. Et c'est tellement beau, parce que c'est des prières... C'est spontané, c'est naturel. Merci, parce que les écureuils, c'est tout doux. C'est tout doux, les écureuils. mais c'est toujours que des choses sur... C'est une simplicité, mais une belle simplicité, presque une naïveté, mais belle, quoi. Ils ont le beau regard, et puis il y a des choses qui vont les toucher, qui des fois, nous, ça paraît tellement évident, et puis c'est normal maintenant pour nous. On est un peu blasé. On est un peu blasé, et puis c'était la dernière fois, c'était mon neveu, merci, parce que David, il a battu Goliath. Donc je trouvais ça trop mignon. Il a découvert cette histoire, et pour lui, c'était formidable, et donc je trouve beau, des fois, nous, on a un petit peu... On a l'impression que il faut qu'on soit sérieux, mais finalement il y a cette joie, et je pense que c'est un peu ça que on peut avoir avec les plus jeunes, ou qui peuvent nous remontrer la beauté et la joie qu'on peut avoir, et peut-être que on n'a pas tout le... encore une fois, c'est pas à nous de les enseigner, mais eux ont encore des choses à nous montrer et nous dire non, on peut avoir cette... Dans ce que tu dis, moi, à l'esprit, j'ai le terme d'émerveillement qui me vient à l'esprit, et je me dis finalement, est-ce qu'on a encore cet émerveillement mais de toute simple, c'est-à-dire même quand on va dans la nature, est-ce qu'on s'émerveille de la forêt, de la montagne, du soleil, de la mer, je sais pas, ça dépend où on est, mais de la nature. Et d'un point de vue spirituel, est-ce qu'on s'émerveille encore de textes peut-être qu'on a lus des dizaines, des centaines de fois, et puis finalement de garder ce cœur, de rester émerveillé, parce que Dieu fait des merveilles, et finalement on a tellement l'habitude de les voir que peut-être qu'on n'est plus émerveillé. Et c'est un danger, je pense. C'est vraiment, c'est ce que tu mets en évidence, et garder cet émerveillement. Il y a cet émerveillement, et puis il n'y a pas non plus ce faire à tout prix. On est juste, ils sont là avec Jésus, ils sont dans cette relation. Ils n'ont pas besoin de faire des choses, ils sont. Et je trouve que des fois, on a toujours envie de faire des choses, il faut bouger, et bien des fois, il faut juste apprendre à s'arrêter et à être vraiment en présence de Dieu. Et c'est ça ça nous apprend aussi un peu ça, à se dire, maintenant, stop, j'arrête de faire, et je vais vraiment, je suis à l'écoute de Jésus. Qu'est-ce qu'il me dit aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Si on avance dans le texte, alors j'aimerais prendre avec vous maintenant les versets 17 à 22, dans Marc 10. Comme il se mettait en chemin, un homme accourut et se mit à genoux devant lui pour lui demander « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi me dis-tu bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne fais pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit « Maître, j'ai observé tout cela depuis mon plus jeune âge. » Jésus le regarda et l'aima. Il lui dit « Il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui s'assombrit à cette parole, et s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de biens. On voit un renversement de situation. Quel était l'état d'esprit de cet homme qui vient vers Jésus pour poser cette question ? Est-ce qu'il était sincère ? Qu'est-ce qu'il recherchait finalement ? Et est-ce que nous, aujourd'hui, ça fait écho avec nous ? Est-ce qu'on est cet homme ?
Est-ce qu'on a ce même état d'esprit? Jésus, il redirige, dans la réponse de Jésus, c'est intéressant parce qu'il redirige sur la loi, c'est le faire, entre guillemets, quelque part. Et l'homme affirme, en réponse, il dit, oui, mais ça j'observe déjà, je le fais, c'est bon. Je fais ça. Et au verset 21, il y a un passage très intéressant, Jésus l'aima, c'est une parole que j'aime beaucoup. Et il lui dit, donc c'est comme un attendrissement, et il lui dit, mais il te manque une seule chose. Qu'est-ce que Jésus, à ce moment-là, il voit dans cet homme? Je continue un petit peu pour poser un peu le cadre de discussion. Jésus dit qu'il ne manque pas grand-chose à cet homme, finalement une seule chose. Mais elle semble plus importante que tout le reste. Quelle est cette chose que Jésus essaye d'exprimer en revenant sur des conseils très concrets, c'est-à-dire va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Voilà, je mets un peu le cadre avec beaucoup de questions, mais finalement qui nous interpellent pour nous aujourd'hui. Je vais essayer de me rappeler de toutes les questions et de voir petit à petit ce que lui a dit. C'est vrai que déjà, oui, on peut se poser la question si cet homme est sincère, mais pour moi, il est complètement sincère. Il est vraiment, je fais tout ce qu'il y a, mais je vois on a l'impression qu'il voit qu'il y a un décalage entre ce qu'il fait et ce qu'il est vraiment. Et qu'il y a quelque chose qui colle pas, puisque finalement, Est-ce qu'il ressent un manque, quelque chose qui, malgré tout ce qu'il fait, il y a quelque chose qui manque. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Il se dit, en fait, je fais déjà tout. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, mais tu as juste à suivre ça. C'est pas si compliqué, mais je le fais. Alors va un peu plus loin, va au-delà de ça, et essaye de, là où t'as une barrière, essaye de le développer un peu plus, et peut-être aller au-delà de ta zone de confort pour peut-être vivre cette expérience-là. Parce que tu le fais, parce que tu es dans l'obligation et que ça ne te dérange pas, on est dans la zone de confort, tout va bien. Mais finalement, c'est des fois d'aller un petit peu au-delà, on a l'impression de se dire, est-ce que tu vis vraiment ce que tu fais? Ou est-ce que tu le fais parce qu'il faut le faire et qu'on t'a toujours dit qu'il fallait le faire, et que donc du coup tu le fais sans intérêt, il n'y a pas de sens derrière. Retrouver le sens des choses et puis trouver le principe derrière et apprendre, être enseigné par ce principe-là. Le redonner le sens. Oui, c'est ça, redonner le sens. Et puis c'est surtout, là, ce qui est vraiment important pour lui, c'est que, on voit qu'il fait pour faire, mais que ce que Jésus lui propose, c'est vraiment de le vivre finalement, et de plus avoir d'avoir cette cohérence entre faire et être, et pas je me répète. Je crois que je me suis perdue. Mais souvent, pour l'enseignement, il faut répéter. C'est comme ça que ça rentre bien. Donc, t'es tout excusé. Donc, je pense que vous avez compris. Mais... Très bien, oui, absolument. Mais tu vois, maintenant, Olivier, il va répéter. Voilà. Répéter la même chose. Mais avec tes mots, ça va être mieux. Non, moi, je vois là aussi les limites du salut par les œuvres. C'est-à-dire de se dire, je suis sauvé en fonction de ce que je fais. Parce que finalement, cet homme, il fait tout, mais il n'est pas encore sécurisé. Il a encore, finalement, s'il pose cette question, c'est que finalement, il a encore un doute, un malaise, un mal-être, et mal-être, justement, et le but de faire passer du faire à l'être, et ce salut par les œuvres qui fait qu'on retrouve dans la plupart des religions, où il faut respecter ça, faire les prières chaque jour, faire le pèlerinage. Et puis finalement, à la fin, on n'a jamais de certitude, d'assurance, finalement, de quel côté penche la balance, parce qu'on fait des bonnes choses, mais on a aussi des mauvaises pensées, on a aussi des choses moins glorieuses. Et Jésus, finalement, comme tu disais, il nous invite à essayer d'aller plus loin que juste obéir à des commandements. Et il lui dit une chose qui me touche, il te manque une chose. Juste une, on pourrait dire c'est rien, mais cet objet manquant, finalement, c'est l'essentiel. Ce disciple, j'avais noté, il est à la fois si proche de Jésus et en même temps si éloigné. Et quand Jésus va lui dire vends tout et suis-moi, il va s'éloigner. Et c'est là qu'on voit le fossé, finalement, qu'il était tout près. Comme il était si proche, et finalement, il s'éloigne, et on voit que cette chose qui manque, en fait, c'était une chose essentielle. C'était finalement, est-ce qu'il est prêt à tout donner pour Jésus? Est-ce qu'il aime suffisamment Dieu pour tout lui abandonner afin de le suivre? Et c'est peut-être cet élément manquant qui est la fondation de tout, du salut, qui est cette la foi et l'amour qui nous poussent à suivre Jésus, non pas par peur, par culpabilité, par obligation, mais par amour.
Mais c'est très interpellant et moi, c'est une question que chacun d'entre nous on doit se poser. Hein. Et d'autant plus qu'ici dans le texte, moi je suis convaincu que Jésus ne demandait pas à ce qu'il vende et ce qu'il donne aux pauvres, mais il voulait le tester pour voir s'il était prêt à le faire. Et je pense que comme pour Abraham, quand il allait sacrifier son fils, Jésus lui aurait dit, s'il a dit ah ok d'accord, hop, puis il partait directement pour aller tout vendre et donner aux pauvres. Jésus l'aurait peut-être arrêté en disant non attends stop. Voilà, peut-être, hein, je sais pas, hein, mais je crois que c'est surtout le cœur. Hein, c'est pas, de nouveau, on n'est pas dans le faire, tu l'as bien mentionné, on est dans le être. Et Jésus voulait tester ce être. Et nous, la question qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est quel est notre être ? Est-ce qu'on est bloqué par le faire et qu'on reste dans un cadre ? Ou est-ce qu'on est transcendé par l'esprit et on rentre dans le être que Dieu y veut ? Et souvent, on se pose la question, je fais une petite parenthèse, souvent on se pose la question de la volonté de Dieu. On cherche la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu dans ma vie ? Mais finalement, la volonté de Dieu, pour moi, comme je le comprends, c'est qu'il veut qu'on soit, il veut qu'on arrive dans le être, comme lui le désire. Et c'est pas... Nous, on applique souvent cette question au faire. Hein, quelle est la volonté de Dieu pour que je fasse ceci ou cela ? Et je pense que la volonté de Dieu, c'est comme il le mentionne ici à cet homme, c'est que tu sois comme je désire que tu sois et comme tu peux être. Il y a peut-être une clé quand il est dit Jésus l'aima. Et finalement, est-ce qu'on aime Jésus comme il nous aime? Et est-ce que cet amour nous met en marche? Oui, c'est une question qui fait... Voilà, que le texte dit que Jésus l'aima, et il y a ce retour finalement. Son amour nous appelle aussi quelque chose en retour. On va au-delà de la loi. Ouais. Si je regarde dans les versets suivants, à partir de Marc 10, verset 32, donc il y a plusieurs textes, Jésus se dirige vers Jérusalem, il accompagne ses disciples. Alors les disciples, ils ont peur, hein, parce qu'ils savent qu'en allant à Jérusalem, Jésus risque énormément de choses. Mais Jésus savait qu'il devait passer par là, qu'il devait aller à Jérusalem, et que sa grande difficulté, c'était de faire comprendre ça à ses disciples, que malgré tout, il devait y aller. Alors si je lis à partir du verset 33, Jésus leur dit « Nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux non-juifs. Se moqueront de lui, le cracheront dessus, le fouetteront et le tueront. Et 3 jours après, il se relèvera. » Les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean, viennent lui dire « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demandons, ce que nous te demanderons. » Et il leur dit « Ah, et que voulez-vous que je fasse pour vous ? Donne-nous, lui dirent-ils, de nous asseoir l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Alors, je ne sais pas si pour vous, ça a fait le même contraste dans votre esprit quand vous avez lu ce texte en préparant, en étudiant cette semaine. Mais d'un côté, Jésus, avec des paroles très solennelles, hein, quand même, qui dit « Je dois aller là-bas, je vais mourir, je vais ressusciter », enfin, je paraphrase, mais c'est ce que Jésus dit. Et en guise de réponse, il y a ces 2 disciples qui viennent « Oui, est-ce qu'on peut être à droite, à gauche ? Est-ce qu'on peut avoir des bonnes positions de ministre, etc. » C'est un contraste, mais énorme. Comment expliquer ce contraste-là ? Et puis, c'est facile de voir la réaction des disciples et de voir où et pourquoi ils avaient tort, surtout quand on regarde avec du recul. Mais qu'est-ce qui pourrait, aujourd'hui, chez nous, qu'est-ce qui pourrait générer ce même aveuglement ? C'est-à-dire d'être persuadé qu'on a raison, alors qu'en fait, on est complètement à côté de la plaque. C'est vrai que c'est perturbant. On voit même lors du dernier repas de la Pâque, les disciples qui se disputent encore pour savoir qui serait à la première place, alors que Jésus est en train de vivre un moment très fort, très symbolique, très solennel, et eux, non, ils sont encore centrés sur eux-mêmes. C'est vrai que c'est difficile d'expliquer cet aveuglement, cette incapacité à entendre l'enseignement du Christ. Je pense que c'est lié au contexte déjà de l'époque où ils attendaient un Messie libérateur des Romains. Libérait des Romains, des envahisseurs. Étaient tellement ancrés dans cette idée-là qu'ils n'arrivaient pas à sortir, à aller vers d'autres idées-là. Alors je me suis dit, tiens, ça peut être pour essayer de comprendre, parce que voilà, c'est pas si simple à comprendre. Mais dans notre monde actuel, on voit par exemple, il y a beaucoup de polarisation elle est omniprésente, ce soit par exemple en politique ou même dans la religion ou dans d'autres domaines
on voit que les gens ne s'écoutent pas, chacun pense avoir sa vérité, et puis chacun dit sa vérité, mais en fait, il y a plus vraiment de dialogue. Et je pense que quand le dialogue est rompu, qu'on ne s'écoute plus vraiment et attentivement, ben ça peut amener à ce type de situation où on a beau être clair, mais la personne n'entend pas parce qu'elle ne veut pas entendre, parce qu'elle a ses idées, ses opinions. Donc derrière, voilà, et je pense qu'il y a peut-être aussi une forme de fanatisme, d'extrémisme, dans le sens où on est persuadé d'avoir raison et que les autres ont tort. Du coup, on ne s'ouvre pas à la parole de l'autre, on l'écoute pas et on cherche plutôt à imposer son idée. Donc, j'ai l'impression que les disciples, jusqu'au bout, jusqu'à la croix, finalement, il faudra la croix pour que tout s'effondre, que leur système de croyance, leurs convictions se cassent la figure complètement, et puis qu'ils se retrouvent face à cette mort, face à ce vide, cette absence, face à leurs ennemis, les Romains, qui ont tué leur maître. Donc, voilà, à nous de faire attention de ne pas entrer dans cet aveuglement, parce qu'on tombera dans les mêmes types de désillusions. Je pense que c'est quelque chose qui est très très compliqué et qui est très difficile. Hein. Et en t'entendant parler, je me suis fait la réflexion, mais qui c'est qui a jamais été dans un dialogue avec quelqu'un ou plusieurs personnes, et finalement de se rendre compte, moi ça m'est arrivé en tout cas, j'imagine aussi vous, finalement en discutant, je me rends compte que j'écoute pas vraiment mon interlocuteur, mais que quand il répond, je suis en train de préparer ce que je vais dire après, pour continuer mon fil finalement, parce que l'important à ce moment-là pour moi, c'est de dire ce que j'ai à dire, c'est pas d'écouter l'autre. Et je pense, tu l'as très bien mentionné, hein, je pense qu'ils étaient dans ce schéma-là, mais si je prends cet exemple, c'est parce que ça arrive à tout le monde. Et comment faire? Ouais, peut-être la clé là-dedans, c'est d'être beaucoup plus à l'écoute, d'abord écouter avant de parler. On est très rapide à parler, mais très lent à écouter, finalement. Puis même des fois, moi, ça m'est déjà arrivé où j'étais peut-être pas d'accord avec une personne, et finalement, ce qu'elle dit, je me dis, c'est pas mal. Mais comme j'étais pas d'accord, je voulais pas montrer que... Du coup, des fois, il faut être un petit peu aussi humble, et peut-être que pour après revenir et faire, en fait, t'avais raison, je pense que c'était... Ouais. Et je pense qu'il y a aussi un peu ça. Et comme tu disais, sur les débats, des fois, ça devient plus maintenant de personne à personne, plutôt que vraiment d'idées. Et là aussi, c'est ça, finalement, Jésus leur a montré qui il était, pour qui il venait, et eux c'était non, c'est la personne que tu dois être qui doit être réalisée, et donc moi aussi je vais être aussi une personne près de toi. Et là je me dis, mais la solitude de Jésus face à ce moment-là, de se dire, oh là là, je suis avec lui depuis tout ce temps et toujours rien, ça doit être... je sais pas, je me dis, waouh, ça doit être beau, parce qu'il y a toujours cet amour de Jésus pour chacun d'entre nous, alors que des fois on est vraiment à côté de la plaque. Et il doit toujours être là en train de dire, bon, tu progresses. Mais tu penses à l'état d'esprit de Jésus, hein, et c'est vrai que je me dis, il est à la veille de sa mort, hein, il est juste avant sa mort, et il a eu 3 ans d'enseignement où il a enseigné ses disciples. Et quand on voit là où ça en est, le niveau d'enseignement, et finalement, il a tout reposé sur eux. Et il était à la veille de partir et de les laisser tout seul, non, parce qu'on sait que lui, il est parti, mais qu'il a envoyé le Saint-Esprit qui a fait toute la différence, hein, qui a fait tout le reste. Qui a ouvert toute chose. Mais c'est vrai que son état d'esprit à ce moment-là, ça ne devait pas être évident. Nous, peut-être l'avantage qu'on a, c'est qu'on a la lumière de la croix. Qui nous montre tout le plan incroyable qui peut-être était difficilement appréhendable. On a le recul avant. C'est vrai qu'il fallait l'imaginer, hein, la croix. Aucun humain ne pouvait imaginer un tel projet aussi incroyable, un peu fou de Dieu pour nous sauver. Donc on peut leur accorder des... Mais c'est vrai que je me dis aujourd'hui, nous, peut-être en tant que chrétiens, de toujours mettre la croix au cœur de nos réflexions, qui est la mort à soi-même, qui est, parce que finalement, pourquoi on résiste, pourquoi on n'écoute pas, pourquoi on veut imposer, finalement derrière il y a toujours une part d'orgueil, de toute puissance, d'ego qui veut se mettre en avant. Et finalement, la croix nous invite à voir le don de Dieu et puis
revenir à des pensées plus humbles. Effectivement, c'est presque une conclusion que tu dis. Alors là, désolé, je voulais pas. Non, mais c'est très important. Moi, en tout cas, moi, de manière personnelle, c'est très, très important ce que tu dis. Et c'est vrai que tu mets le doigt, je pense, sur vraiment une des problématiques de la faiblesse humaine. Et une raison de plus pour laquelle on a vraiment besoin de Dieu et d'être connecté à lui, d'être en relation avec lui, de laisser son esprit travailler en nous pour que ça puisse... c'est lui qui va nous transformer. Et on a vraiment clairement besoin d'être transformé. Voilà, je disais que c'était un peu une conclusion, alors j'arrive à la conclusion. Et là, j'aimerais vous laisser comme d'habitude, vous laisser le dernier mot que vous puissiez dire. Donc là, on clôt non seulement cette semaine, mais on clôt finalement aussi avec la semaine passée, ces deux semaines d'études sur l'enseignement de Jésus à ses disciples, Marc 8 à 10. Qu'est-ce que vous retenez ? Qu'est-ce que vous aimeriez partager et qui pour vous est vraiment le plus important ? Pour autant que ce soit autre chose ou la même chose que ce que tu viens de dire, mais si c'est le plus important, qu'est-ce que tu penses ? C'est vrai que l'histoire de la croix me semble importante parce que tous ces blocages qu'on a sont liés à notre nature humaine qui est toujours dans la toute-puissance. On voit les disciples n'arrivent pas à entrer parce qu'ils sont dans cette toute-puissance. Et la croix, elle nous montre toute l'humilité, le chemin de l'humilité, du don de soi, du service, de l'amour qui se sacrifie, l'amour parfait. Et je me dis, peut-être ça, c'est un vrai message, une vraie conclusion, de dire, mais c'est cet amour parfait de Dieu qui doit nous animer et qui nous permet justement de relire la loi sous un autre angle, sous une autre approche que de vivre un christianisme légaliste, fait de salut par les œuvres qui finalement... On le voit avec ce jeune homme riche, ne satisfait jamais vraiment. Ça remplit notre agenda, mais ça remplit pas notre vie. Ouais, c'est ça. Et l'amour de Dieu, par contre, remplit notre vie, notre cœur. Absolument. Merci Olivier pour cette phrase de conclusion. Et toi, Clémentine ? Moi, j'ai bien aimé, justement, la semaine dernière, on avait vu comment Jésus, il recherchait cette intimité-là. Et là, on a aussi Jésus qui nous aime, en fait. C'est ça, en fait. Son enseignement, c'est pas quelque chose aussi de juste théorique. Il y a cette pratique-là. Et lui, il le met déjà en pratique et après, il nous invite à le vivre aussi. Et je trouve que c'est même beau parce que même quand les pharisiens essayent de le piéger, lui, son but, c'est pas de les piéger, c'est encore de leur donner une chance et de leur dire je vais vous enseigner, je vais vous aider. Et je trouve que c'est beau de voir ça, que Jésus nous aime profondément et à nous de nous laisser aussi transformer par cet amour-là qui peut, pour peut-être le jeune homme riche était trop fort, mais de se dire je peux tenter cette expérience-là et pourquoi pas être transformé et changer un peu avec lui. Une contemplation de la personne de Jésus pour qu'il nous transforme et qu'on arrive à sa ressemblance. Merci aussi Clémentine. J'aimerais encore vous remercier d'avoir passé ces 2 semaines avec nous pour discuter de ces chapitres de Marc. Ça m'a fait très plaisir. En tout cas, moi j'ai beaucoup appris. J'espère que tous ceux qui nous écoutent, ce sera la même chose. Et je m'adresse à vous maintenant. J'espère effectivement que toutes ces études, ces réflexions vous auront aidé dans votre propre compréhension, dans votre recherche de Dieu, dans votre compréhension de Dieu, dans votre relation avec lui. J'aimerais vous remercier aussi, et je profite de remercier toutes les personnes qui font des dons à Espoir Média. C'est grâce à vous que nous existons, c'est grâce à vous que nous pouvons continuer, que nous pouvons faire tout cela. Donc je vous encourage aussi et je vous remercie d'avance pour tout ce que vous faites, que ce soit ponctuel ou régulier. Mais merci beaucoup pour cela. N'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce si vous avez apprécié notre émission. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Vous aurez ainsi des notifications de toutes les nouvelles émissions que nous posterons. Et puis n'hésitez pas non plus à partager. Et comme j'ai l'habitude de le dire, partager, c'est pas seulement cliquer sur un bouton, c'est aussi discuter avec les gens, leur transmettre pour en discuter. C'est des thématiques qui sont sujettes à réflexion, à discussion ensemble. Donc c'est ce que je vous encourage de faire. Voilà, restez avec nous pour la suite de cette étude sur l'évangile de Marc et on continue avec la semaine prochaine. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine.